Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment définir des scénarios de présentation et de collaboration dans Explain Everything. Avant de commencer ce tutoriel, regardons un peu le setup que je vais utiliser. J'ai une fenêtre, celle de droite, qui est l'autre. On voit d'ailleurs le logo FG pour François Gagnon dans le haut. En cliquant sur le code d'invitation, on voit la liste des participants avec l'autre inscrit sur la première ligne. Les deux fenêtres de gauche, quant à elles, représentent les participants. Et en plus de leur logo, vous pouvez voir celui de l'autre qui est encerclé dans le contour. Il est temps maintenant de définir un scénario de présentation et de collaboration pour ce projet. Pour cela, trois modes sont possibles. Lorsque je clique sur le code d'invitation, je viens dans Scénario, je vois les trois modes de scénario possibles. Open Collaboration, Presentation, Interactive Broadcast. J'y reviendrai très bientôt, mais pour le moment, laissez-moi vous présenter le bouton Customize qui vous permet de voir et de modifier à la volée les règles de collaboration des modes mentionnés précédemment. Ainsi, si vous comprenez ce bouton, vous comprendrez automatiquement comment fonctionnent les trois autres scénarios. Donc, je clique sur le bouton Customize et je vois trois fonctionnalités apparaître. Commençons par la première. Always follow the host. Ce mode précise que les collaborateurs doivent suivre l'autre. En effet, follow est un terme anglais qui signifie suivre en français. Dans Explain Everything, suivre l'autre vous transporte là où il se trouve et vous montre ce qu'il voit. Ainsi, si l'autre fait un zoom, cela se répercute automatiquement aux personnes qui le suivent. Ce sera la même chose si l'autre change de page. Les personnes qui le suivent changeront de page sans aucune action de leur part également. Si un participant désire arrêter de suivre l'autre, il ne pourra le faire que si le scénario Always Follow the Host est désactivé. À ce moment-là, par défaut, il est toujours en mode suivi, sauf si lui se détache en faisant une action contraire à ce que l'autre ferait. Et ici, vous voyez qu'il est apparu un bouton qui dit You are trying to unfollow François Gagnon. Je peux cliquer et maintenant, je ne fais plus le suivi de l'autre. Donc, ce que l'autre fait, je le vois pas. Il existe une alternative aussi qui consiste pour les participants à cliquer sur le bouton Unfollow à l'intérieur de l'onglet représentant l'autre. Donc, on clique sur Unfollow, ce qui fait que vous ne verrez pas ce que l'autre fait. Si vous désirez, vous pouvez revenir en mode suivi. Pour faire cela, on fait l'effet inverse. On clique sur le bouton Follow et là, on a rétabli le mode suivi à ce moment-là. Maintenant, le mode No Editing. Si je viens activer le mode No Editing, cela enlève automatiquement les menus d'édition pour les participants seulement. L'autre demeure avec ses contrôles généraux. Il peut faire de l'édition sans problème. Et si vous activez Mute Microphone, remarquez la couleur qui devient plus pâle au niveau du micro des participants. Désormais, ceux-ci ne peuvent plus le cliquer. Finalement, le bouton Voice Chat situé en bas, qui est activé par défaut. Que se passe-t-il lorsqu'on le désactive? Donc, si je le désactive, on me demande de redémarrer la collaboration, ce qui rafraîchit la page web de chaque participant. Et désormais, il n'est plus possible d'activer le microphone pour aucun des participants, ni même pour l'autre. C'est utile dans le cas où vous faites une présentation de votre Explain Everything dans une autre plateforme en visioconférence. Revenons maintenant dans les trois modes. Le mode Open Collaboration. Remarquez le petit texte que dans le bas. Whiteboard Together Freely. Si je clique sur le bouton Customize, par défaut, les trois règles de collaboration ne sont pas activées, ce qui permet à tous de ne pas suivre l'autre, d'éditer la présentation et d'activer ou non le microphone. Pour ce qui est du mode Presentation, lorsque je clique dessus, on me demande de rafraîchir ma page. Maintenant, on dit que vous expliquez et tout le monde vous suit. C'est le mode qui est le plus restrictif car il oblige tous les participants à vous suivre en tant qu'hôte. Il les empêche d'éditer le document et il désactive tous les microphones. Concernant le mode interactive broadcast, je rafraîchis ma page. Dans ce mode, les participants vous suivent et peuvent éditer le projet avec vous en temps réel. Par contre, le clavardage vocal est désactivé pour éviter d'interférer avec le logiciel de partage d'écran. Cela est en fait le mode idéal si vous faites une présentation dans un logiciel de webconférence. D'autres fonctions intéressantes sont disponibles aussi dans Explain Everything. En cliquant sur la fenêtre de partage, puis sur le nom d'une personne en particulier, il est possible pour l'autre seulement de suivre cette personne. D'obliger tout le monde
participants et autres à suivre cette personne ou d'obliger seulement ce participant à vous suivre. Il est aussi possible de nommer cette personne en tant que nouvel hôte, ce qui ne lui donnera pas tous les droits, mais seulement le droit d'enregistrer et par défaut, tout le monde va se mettre à le suivre. Méfiez-vous cependant. Comme l'enregistrement ne devrait être fait que par les enseignants sous des conditions bien spécifiques à votre organisation, je ne vous recommande pas de nommer vos élèves en tant qu'hôtes afin d'éviter des problèmes. De toute manière, vous avez bien vu qu'il était possible de suivre un participant, même s'il n'est pas nommé l'hôte du travail. Et même si vous avez donné le rôle d'hôte à un participant, en tant que créateur de cette présentation Explain Everything, vous pouvez reprendre ce droit à n'importe quel moment. Disons que je nomme Escouade Réseautique en tant qu'hôte. Escouade Réseautique est devenu l'hôte. Moi, à n'importe quel moment, je peux venir recliquer sur Become Host à cet endroit-ci, ce qui me redonne les droits d'hôte. J'ajouterai à tout cela qu'il est possible aussi pour un participant de demander de devenir hôte de la réunion. Pour faire cela, on clique sur le logo représentant l'hôte et on clique sur Request Host Permission, ce qui envoie un message automatiquement à l'hôte afin de faire basculer les droits en faveur de cette personne. Voilà ce qui complète ce tutoriel. J'espère que vous comprenez maintenant beaucoup mieux comment fonctionne Explain Everything et que vous aurez de la facilité à l'utiliser. Merci et à bientôt.